Bonjour. As-tu conscience du changement que Dieu peut opérer en toi? Le texte d'aujourd'hui nous offre un aperçu de choses qui ne sont peut-être pas en toi, ou devrais-je dire, pas encore en toi. Tu peux lire avec moi 2 Timothée 1, 7. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Lorsque j'étais enfant, j'avais une peur bleue d'être interrogé devant toute la classe. C'était le temps où régulièrement les élèves étaient appelés à se tenir devant toute la classe pour réciter un texte appris par cœur. Je me souviens que j'essayais de me cacher derrière mon camarade devant moi pour ne pas être interrogé. J'avais horreur de ça. Lorsque mes parents invitaient des amis à la maison, j'étais d'une timidité maladive, au point d'en avoir des maux d'estomac. Lorsque je passais mes concours d'entrée au conservatoire, je répétais dans ma tête chaque situation, chaque odeur de chaque couloir, le regard du jury, et ce afin de transcender la peur de l'inconnu, la peur du jugement. J'avais même réalisé que cette peur était peut-être liée uniquement au contexte totalement inconnu et non maîtrisable. Je m'arrangeais pour avoir accès à la salle du concours, la veille, afin de marquer à la craie le dessous d'un des fauteuils des premiers rangs. Et oui, ainsi pensais-je, puisqu'il y a quelque chose d'écrit là, sous un fauteuil, quelque chose que seul moi sais, que seul moi connais. Ainsi donc, je devrais pouvoir briser cette crainte, ce trac et me dépasser. D'une certaine façon, ça m'a donné un avantage, même si c'est sans doute uniquement sur le plan psychologique. Bien plus tard dans ma vie, lorsque le Seigneur m'a appelé à prêcher, à enseigner, à parler en public, je me souviens des toutes premières fois où j'allais vomir avant de monter sur l'estrade. Mais progressivement, cette parole sur laquelle nous méditons aujourd'hui a commencé à faire son œuvre en moi. L'Esprit Saint que Dieu m'avait donné ne me rendait pas timide. Au contraire, cet esprit me remplissait de force, d'amour et de maîtrise de moi-même. Je sentais que, malgré l'opposition, le trac, les nerfs, l'impression de ne pas assez maîtriser le sujet, j'avais une responsabilité de donner le conseil de Dieu à mes auditeurs, et que mes craintes venaient aussi du fait que je m'écoutais trop, j'écoutais mes incertitudes. Lorsque j'ai compris dans mon cœur profond que ce que Dieu veut dire est plus important que tout, alors ma timidité, mes envies d'aller vomir, mes craintes de regarder mon auditoire dans les yeux, tout ça a disparu. Ce qui est étonnant avec le Seigneur, et ça c'est quelque chose que malheureusement on ne dit pas assez, c'est que certains de nos handicaps, alors que nous prions pour qu'il les détruise totalement, le Seigneur permet une mesure de difficulté. Elle sera différente pour chacun d'entre nous, mais elle nous gardera de faire cavalier seul. Elle nous poussera dans ses bras. Elle nous gardera face au précipice de la foi. Aujourd'hui, je suis émerveillé de voir combien Dieu m'a changé et combien il me donne la grâce de vivre avec certains obstacles
qui m'oblige à absolument compter sur lui et sur personne d'autre. Je serais surpris si tu ne te reconnais pas dans cette longue liste de difficultés que tu croises sur ton chemin. Eh bien, parce que c'est le cas, souviens-toi qu'il y a quelque part au fond de ton cœur, au fond de ton puits, la force, l'amour et la maîtrise de toi. Écris-moi ton témoignage. J'aime lire les commentaires, j'aime prier pour leurs auteurs. Je te donne rendez-vous dès demain pour un autre évangile du jour et dès la semaine prochaine pour partager à nouveau avec toi.